Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui es rempli de grâce et d'amour, toi qui es saint, merci. Par ton précieux amour, tu nous as sauvés. Et encore maintenant, jusqu'à cette heure, c'est au sein de ton Église, corps saint du Seigneur, que tu nous permets de vivre le reste de notre vie. Et nous te remercions sincèrement pour ton aide. Seigneur, cette grande grâce et cet amour que nous avons reçu de toi, que chaque jour, au quotidien, dans notre vie, nous puissions profondément comprendre et connaître combien grand est cet amour et cette grâce, et que nous puissions vivre fidèlement, honnêtement, et que notre vie te soit précieuse pour te rendre tes grâces, et pour cela, guide chacun d'entre nous et tiens-nous éveillés. Aujourd'hui encore, il y a les précieux frères et sœurs sauvés que tu as appelés en ce même lieu et réunis, et nous te remercions pour ce temps précieux, Seigneur. Et il y a cette parole que tu souhaites aussi nous enseigner, qu'il nous convient de comprendre, que cette parole transforme notre pensée, transforme notre vie, et que dans ce monde qui s'obscurcit, que ta lumière puisse être, Seigneur, lumineuse dans ce monde. Aide-nous afin que l'on te connaisse toujours plus, et que dans ce monde, il y a des choses vaines, il y a des choses insignifiantes, des choses mauvaises, et que notre cœur ne soit pas détourné par ces choses-là, ni nos pensées, et que toujours nous soyons soutenus et guidés par toi, Seigneur. Nous sommes en train de préparer aussi la retraite d'été. Seigneur, sois avec toutes les petites mains qui sont dans les préparatifs, et que malgré la fatigue, malgré le fait qu'elles soient exténuées, que ta grâce et que ta puissance, que ta sagesse les accompagne. Il y a aussi le pasteur Johan actuellement qui est avec toute une équipe aux États-Unis, à l'Est pour la retraite. Sois avec eux à l'aller comme au retour, qu'ils soient en sûreté, que ta grâce accompagne toute la retraite, que prends soin de leur santé, qu'ils puissent revenir. Soutiens-les et guide-les. Il y a aussi le pasteur Ocel qui est à Guam pour la mission. Que ta grâce précieuse les accompagne, ainsi que ton amour. Nous confions en toi et en ton esprit. Sois avec nous et aide-nous. Nous te remercions et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 31. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 31. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 31. Si vous y êtes, lisons ensemble ce verset. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'Église centrale a eu, en mai dernier, du 15 au 20, le grand séminaire biblique, dernier grand séminaire biblique de l'année, et le pasteur Johan, actuellement, est aux États-Unis pour la retraite d'été de l'Est des États-Unis, auquel il participe, lui et son équipe. Merci de prier pour eux. À travers le séminaire biblique, de nombreuses âmes ont reçu le salut, et ils sont nombreux parmi nous. Et durant cette semaine aussi, à travers les séminaires en divers lieux, à travers les entretiens aussi, je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui ont reçu le salut. Désormais, pour les frères et sœurs qui viennent de recevoir le salut, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à qu'est-ce que la Bible. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à travers ce passage, mais ces choses ont été écrites. Ces choses, ici, sont en soi l'évangile de Jean, mais si on élargit la signification, c'est toute la Bible. Mais ces choses ont été écrites pour quelle raison? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Comme l'a témoigné dans sa confession de foi, Pierre. Ce qui est le plus important dans la Bible, c'est que c'est Jésus-Christ, qu'il est Dieu, qu'il est le Christ. Et donc ces choses étaient écrites pour quelle raison? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et la seconde raison, et c'est qu'afin que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est donc pour recevoir la vie éternelle, comme décrit dans le verset 31. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ces choses ont été écrites, est le thème de notre sermon, et je vais aborder 3 points.
Le premier étant qui est Jésus, qui est Jésus-Christ. Nous aborderons ensuite ce qu'est la vie éternelle, puis en troisième, une autre raison pour laquelle ces choses ont été écrites, c'est que c'est afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc c'est sur ces trois thèmes dont je m'apprête à vous parler pour ce sermon, mais en termes de temps, je ne pense pas pouvoir tout aborder. Donc selon le temps qui m'est imparti, j'irai jusqu'où je peux et je m'arrêterai à la fin du temps imparti. Tout d'abord, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Première chose dont il nous parle, le livre de la Bible, ce qui est le plus important dans ce livre, c'est Jésus-Christ. Nous, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on a eu la création de l'écriture, et ensuite, donc, restent des textes, des livres. Et la raison la plus importante pour laquelle on écrit des livres, c'est afin de transmettre des informations. Ce que moi je connais, ces informations que moi j'ai, de les transmettre à nos descendants, aux générations futures. C'est pour cela que nous écrivons des livres. Et donc, parmi toutes ces informations, cela concerne l'histoire de l'humanité, ça peut être des contenus techniques, ou des fois sur l'amour, sur de nombreuses choses. Donc, toutes les informations de l'homme, afin de ne pas les oublier, et afin de pouvoir les transmettre aux générations futures, on écrit des livres. Et ceux qui lisent ces livres, à travers ces informations, comprennent quelque chose. Et c'est la même chose pour la Bible. La raison pour laquelle on a écrit la Bible, c'est que la raison pour laquelle Dieu a écrit la Bible est qu'il y a des paroles qu'il nous adresse, qu'il veut nous dire. Et parmi ces paroles les plus importantes, c'est que ça le concerne, lui-même. Il nous parle de lui dans sa parole. Pourquoi il a fait ce monde? Pourquoi il a créé l'homme? Pourquoi moi, il m'a fait naître dans ce monde? Et c'est ce qui est écrit dans la Bible, ce genre de contenu-là. Et aussi, il nous parle de son Fils, Jésus, pourquoi Jésus est venu sur terre, qui il est. Et la Bible aussi nous décrit sur cette raison. Et nous, en apprenant cela, ce contenu de la Bible, alors il y a quelque chose que nous comprenons. Et ce que nous comprenons, c'est la vie éternelle. Et le but principal, le plus important de la rédaction de la Bible, c'est comme écrit dans Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La Bible est claire ici. Et c'est pour ça que nous, quand on regarde la Bible, dans son intégralité, nous parle de Jésus. Et ce n'est pas faux de dire que toute la Bible nous parle de Jésus. Après que Jésus est ressuscité, il s'adresse à... En fait, c'est à ses disciples et dit, en commençant par Moïse, donc le Pentateuque, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, puis par tous les prophètes. Donc il a fallu que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc on nous parle ici de Jésus, sa mort, sa résurrection. C'est pour ça que la Bible, si on la divise en deux, on nous parle donc de tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et donc dans l'Ancien Testament, le plus important, c'est Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. C'est ce qui est désigné ici. Jésus, qui est-il? L'Ancien Testament nous le décrit en détail. L'Ancien Testament, concernant Jésus, il nous en parle dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, on nous parle d'un enfant qui nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant, un fils nous est donné, nous est né. La domination reposera sur son épaule et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant et Père éternel. Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreuses promesses, alliances qui nous disent que Jésus nous sera envoyé. Donc quand on regarde la Bible, on a donc l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand on parle de testament, c'est une alliance, une promesse qui est faite, donc une ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans ces cas-là, Dieu a donc fait une alliance avec nous. Mais en quoi consiste cette alliance? Qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce que Dieu a promis? La bénédiction, la santé, le bien-être dans la famille? Ce n'est pas ce genre d'alliance-là. Que nous a-t-il promis? Il a dit envoyer le Sauveur. C'est la promesse qu'il nous a faite.
Et c'est pour cela que le contenu le plus important dans l'Ancien Testament est que il enverra le Sauveur dans le monde. Ça, c'est le contenu de l'Ancien Testament et c'est ce qui est au cœur de cet Ancien Testament. Tenez la page à l'Évangile selon Jean et on va voir dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Je lis. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. L'Éternel s'adresse ici à Moïse. Et qui était Moïse? Quel genre d'homme? Durant 400 ans, il y a le peuple d'Israël qui est dans la servitude en Égypte, et c'est lui qui les guide, qui les fait quitter la servitude. Et c'est pour ça que pour le peuple d'Israël, il est le plus grand des leaders, le plus grand des guides, parce que là où ils ont passé 400 ans de servitude, c'est là où il les fait sortir, évidemment revêtus de la puissance et de la force de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'il suscitera du milieu de toi un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et ce qu'a fait Moïse, qui est donc ce prophète, qu'il a fait sortir le peuple d'Israël qui était dans la servitude en Égypte, il les a fait sortir de ce pays. Et de même, Jésus, en fait, tous les hommes qui sont sous la servitude du péché, sous l'emprise du malin, Dieu dit et fait la promesse d'envoyer le Sauveur pour les sortir de cette emprise. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Je leur susciterai. C'est Dieu qui enverra un prophète comme Moïse qui il mettra ses paroles dans sa bouche. Et justement, ce prophète les sauvera tous. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 8, verset 26, il y a une conversation entre Jésus et les Juifs, et parmi ce qu'ils échangent, il est dit « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Jésus a beaucoup à dire. Il pense beaucoup de choses, il a un avis, mais ce n'est pas ce qu'il va dire. Il dit « J'ai beaucoup de choses à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai. » Donc il dit ce que dit le Père, et dans le verset 19 « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, donc il c'est Jésus, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Celui qui n'écoute pas en ce que Jésus-Christ a dit sera puni de Dieu. Dieu qui est le créateur de toutes choses dessus de la terre, comment va-t-il punir? Quel genre de punition? Faire tomber quelqu'un malade, le faire souffrir ou faire faillite pour la famille? Non, ce n'est pas ça. C'est que son âme va en enfer. Son âme. Dieu a envoyé un prophète, Jésus-Christ. C'est celui qui n'écoute pas ce que Jésus-Christ a dit. Autrement dit, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a accompli le salut. Et ce salut nous a été donné à tous en don, en cadeau. Mais celui qui ne reçoit pas ça, qui ne l'accepte pas, celui-ci, il lui sera demandé de rendre compte. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ce que Jésus a dit. C'est pour ça que la Bible nous présente Jésus comme étant qui? Comme ce prophète dont on nous parle dans l'Ancien Testament, celui qui est le sauveur pour nos âmes, celui qui est le Jésus-Christ qui va venir pour le salut de toutes les âmes. C'est pour cela que dans Jean, chapitre 1, comment est-ce que cet évangile commence? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, la parole qui est Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais au commencement, dans Jean chapitre 1, verset 1, c'est un commencement différent de la Genèse chapitre 1, verset 1 au commencement. Parce qu'au commencement dans la Genèse, c'est le commencement du temps. Mais au commencement dans Jean, c'est avant même le commencement du temps. Ça nous désigne l'éternité, ce monde éternel. Il y avait donc quelqu'un au commencement, donc depuis l'éternité, avec Dieu. Et c'est Jésus. Et lui, il a été fait chair. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans Jésus. Tout a été fait à travers Jésus, tout a été fait pour lui, par lui. Sans Jésus, il n'y a rien qui n'a été fait. C'est ce que la Bible dit.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 1. Voyons donc le passage. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 2. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Mais dans Jean chapitre 1, verset 14, il est dit que la parole a été faite chair, qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole qui a été faite chair, qui s'est fait homme, ça, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ, comme nous l'appelons. De nombreuses personnes connaissent Jésus précisément comme Fils de Dieu, disant « Ah oui, Jésus est Fils de Dieu ». Le problème est que il s'imagine que le Fils de Dieu veut dire, c'est de manière humaine, qu'il est le Fils du Père qui est Dieu. Et donc, il considère que Jésus est un peu plus faible et légèrement inférieur à Dieu. Et certaines églises aussi enseignent les choses ainsi. Mais la Bible nous dit bien de Jésus qu'il est Dieu, qu'il est la vie éternelle. Jésus est le véritable. Et c'est pour ça que dans Philippiens, chapitre 5, on nous parle de Jésus. Et il nous est dit d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il est Dieu lui-même. Dieu est venu sur terre, il s'est fait une chair comme la nôtre, et c'est Jésus, c'est son Fils. Mais il n'est pas semblable à Dieu, c'est Dieu. La Bible est claire sur ce point. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 1, lorsqu'on nous parle de Jésus, on est précis. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole qui a été faite chair, c'est Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc, avant même que le monde n'existe, avant que toute chose n'existe, avant même que toute chose existe, il n'y avait que Dieu, le créateur de toute chose qui existait. Et c'est donc Jésus qui existait avant même que toute autre chose n'existe, il était présent avant même que toutes les autres choses n'existent. Il existait avant même que toute autre chose n'existe. Ça, c'est Jésus. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste aussi, lorsqu'il témoigne de Jésus, il dit, voyons dans Jean chapitre 1, le verset 30, « C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Ce verset, on a l'impression de le comprendre, en même temps on ne le comprend pas vraiment, n'est-ce pas? Il nous parle ici de Jésus et il dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé. » Donc après moi vient un homme, quelqu'un qui est né après moi, mais qui m'a précédé. Parce que en termes d'âge, Jean-Baptiste est arrivé et il est né 6 mois avant Jésus. Donc lui en soi, il a précédé Jésus de 6 mois, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste, lorsqu'il parle de Jésus ici, il dit que quelqu'un qui est né 6 mois après moi, lui, m'a précédé. Et pourquoi me précède-t-il? C'est qu'il était là, il existait avant moi. Il m'a précédé, il a existé avant moi. Il était là avant même la création de la terre, de toutes choses. C'est ce qu'il dit ici. C'est surprenant. Mais ici, il parle même de la divinité de Jésus. Et Jean-Baptiste continue en disant, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit... » Lorsqu'il baptise, justement, Jésus, il dit « Moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 1, c'était le verset 33 et 34, Jean-Baptiste nous dit qui est Jésus, mais qui est-il? Il était là avant
toute autre chose. Il existait avant toute chose. Il a précédé toute chose. Et il va venir dans ce monde avec la même chair que nous. Et c'est le témoignage ici qu'il rend de Jésus. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 2, qu'est-il écrit? On nous parle de Jésus qui transforme l'eau en vin. C'est le premier miracle que Jésus fait. Pour que de l'eau devienne du vin, il y a tout un processus et des étapes et un temps nécessaire à cette transformation. Déjà, il nous faut une vigne, il faut que l'on plante, ensuite qu'on arrose, et après plusieurs mois, ça va pousser. Ensuite, les raisins, au bout de quelques mois, vont pousser aussi. On va les prendre, on va les récolter, on va les mettre dans des cuves qu'il va falloir laisser fermenter un long moment. Et ensuite, on aura du vin, du bon vin. Mais Jésus, lui, il a immédiatement transformé l'eau qui était dans les cruches en vin. Et donc, aucun souci du temps. Lui qui fait du vin à partir de l'eau, et ce immédiatement, c'est qu'il montre qu'il est hors du temps, hors de l'espace. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 2, à travers ce miracle de la transformation de l'eau en vin, Jésus montre précisément aux hommes qui il est, qu'il n'est pas limité dans l'espace et dans le temps, et qu'il peut transformer l'eau en vin immédiatement, et qu'il est donc Dieu, que lui-même est le Créateur, qu'il est Dieu, le Créateur. C'est ce qu'il a montré véritablement. Et ensuite, on passe à Jean chapitre 3, et après, donc Jésus, qui est le Dieu Créateur, il est venu sur terre en homme. Et pourquoi est-il venu? Il explique ici la raison pour laquelle il est venu. Dans Jean chapitre 3, verset 17, il dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il est venu pour sauver le monde, pour sauver tous les gens qui sont dans ce monde. C'est pour cela qu'il est venu sur terre. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Et qu'il a ainsi parfaitement accompli le salut. Et qu'ensuite, il nous a donné en don cet évangile accompli parfaitement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pour ça que ce salut accompli par Jésus, c'est par la foi que moi, lorsque je le reçois, celui qui reçoit ainsi, par la foi, ce qui s'est passé, alors il reçoit le salut, il naît de nouveau, il reçoit la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus est venu dans ce monde pour sauver ce même monde, et qui nous dit de recevoir le salut. Dans Jean chapitre 3, verset 3, il est dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est clairement ce qu'a dit le Seigneur, qu'il faut absolument naître de nouveau. Il faut seulement naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème qui a entendu ces paroles dit « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Je suis vieux, comment est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau ?» Mais Jésus lui dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et c'est pour ça qu'il faut absolument naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Et seulement une personne née de nouveau, seulement une personne régénérée peut adorer comme il se doit, servir comme il se doit Dieu. Et c'est cela qu'il nous dit dans la suite du chapitre de Jean. Et on voit Jésus qui passe par la Samarie. Et c'est volontaire parce que les Juifs évitent cette zone. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas en considération les Samaritains. Mais pourquoi Jésus, lui, a-t-il été à Samarie et qu'il a rencontré la Samaritaine au puits? Cette femme, Jésus discute avec elle. Et cette femme se rend compte qu'il est prophète. Elle dit « Ah, Seigneur, je vois que tu es prophète. » Et ensuite, il y a une question qu'elle lui pose immédiatement. Et j'aimerais vous poser une question à vous. Là, maintenant, si Jésus apparaissait et qu'il nous demandait « Qu'est-ce que tu veux ?» Nous, qu'est-ce qu'on demanderait à Jésus? Vu que c'est soudain, on ne saurait même pas quoi demander. On aurait complètement un blanc dans la tête. Mais cette Samaritaine au puits a vu que c'était un prophète. Et la première question qu'elle lui a posée, quelle était cette question? « Seigneur, quel est le lieu où je dois adorer? Parce que nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Et Jésus lui a répondu, « Oui, mais crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Dans Jean chapitre 4, verset 24, il est dit que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
véritablement, la véritable adoration, ne dépend pas du lieu, de l'heure, mais il faut d'abord être qualifié pour pouvoir l'adorer. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ici, l'esprit ne désigne pas le Saint-Esprit. En anglais, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on a une majuscule à S pour spirit. Mais ici, c'est une minuscule pour le S de spirit, qui est esprit en anglais. C'est que toute personne qui naît, qui vit dans ce monde, pêche. Et donc, toutes ces personnes sont forcément spirituellement mortes. Par le péché d'Adam, l'âme, l'esprit est mort. Et c'est pour cela que nous sommes tous spirituellement morts. Et donc, toute personne devant Dieu est spirituellement morte. Et en étant spirituellement morte, cette personne pourra faire tout le bien qu'elle veut. Elle pourra être zélée, aller à l'église, elle pourra faire beaucoup de dons, elle pourra rendre culte à Dieu, ça ne changera rien. Dieu ne reçoit pas l'adoration des morts. Dieu est le Dieu des vivants, et il nous l'a dit. Il n'est pas le Dieu des morts et il ne reçoit pas leur adoration. Dieu dit que c'est de la religion lorsque les morts adorent et font rendre culte. Et c'est pour cela qu'il est dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et ici, l'esprit, c'est qu'il faut que cet esprit mort reprenne vie. Il faut donc que quelqu'un ait repris vie spirituellement par la parole de vérité, par la parole de vie, pour que désormais il puisse dans sa vie adorer Dieu. Et c'est pour ça, comme il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe mes commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » C'est là ce que doit faire tout homme. Qu'est-ce que doit faire tout homme? C'est craindre Dieu et observer ses commandements. Ça, c'est ce que doit faire tout homme. Et vous, est-ce que vous pensez vraiment que c'est là ce que doit faire tout homme? On doit y réfléchir, au moins une fois. Qu'est-ce que doit faire tout homme véritablement? C'est pour cela il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la première des choses pour adorer Dieu, c'est qu'il faut naître de nouveau parce qu'on est mort spirituellement et sans naître de nouveau, cet esprit, cette âme ne peut pas revenir à la vie et on ne peut pas donc l'adorer en esprit. La personne qui est née de nouveau peut adorer Dieu, peut donc désormais craindre Dieu et observer ses commandements. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, la Bible nous parle de ce qu'il y a de plus important. Ça nous résume ce qu'il y a de plus important. Dans le chapitre 1, le fait que Jésus est Dieu, qu'il était là avant toute autre chose, il est clair dans cette description. Dans le chapitre 2, lui, parce qu'il était là, il existait avant toute autre chose. Il est au-delà de tout l'espace-temps, tout l'espace géographique. C'est pour ça qu'il peut changer l'eau en vin. Et dans le chapitre 3, il faut absolument qu'on naisse de nouveau parce que nous sommes spirituellement morts. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous pour entrer dans le royaume des cieux. Et alors nous pourrons véritablement adorer comme il se doit Dieu qui est esprit. Et c'est de cela dont on nous parle en Jean chapitre 1, chapitre 1 à 4. Et donc si on résume, c'est que quoi? Jésus est fils de Dieu, qu'il est Christ. C'est cela qui nous est dit en soi. Et on voit aussi que Jésus retrouve un homme malade depuis 30 ans, il le soigne, mais c'est jour de sabbat. Et c'est pour ça que les Juifs disent, il n'est pas correct que tu soignes qui que ce soit un jour de sabbat. Et c'est pour ça que Jésus, lui, leur dit, mais vous, vraiment, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est le sabbat? Et ce Dieu que vous appelez Dieu, lui-même n'est pas au repos, il ne connaît pas le sabbat, lui-même agit. Et vous, est-ce que vous pouvez dire que vous observez le sabbat et que vous reposez? C'est pour ça que dans Jean chapitre 5, verset 17, il est dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Peut-être que vous observez le sabbat, mais celui que vous appelez Père, lui, il agit jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'il fait? En quoi il agit? C'est que votre esprit est mort. Il agit pour votre âme, pour votre esprit qui est mort. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça que moi, je suis venue dans ce monde. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 5, verset 24, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement,
Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Il faut déjà que votre âme reprenne vie, que votre esprit reprenne vie. Il faut que vous reveniez à la vie, alors vous pourrez observer le sabbat. C'est là que vous connaîtrez le sabbat. Mais les Juifs n'ont pas compris. Et c'est pour ça que Jésus a redit dans Jean, chapitre 5, verset 39, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Pourquoi est-ce que vous étudiez les Écritures? C'est pour recevoir la vie éternelle. Il faut recevoir la vie éternelle pour connaître le véritable repos. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 5, verset 39, il leur dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, ces Écritures que vous étudiez, elles rendent témoignage de moi directement. Parce que mais si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? C'est le reproche que leur fait Jésus. Et aussi, dans Jean, chapitre 6, 7 et 8, Jésus qui est ainsi venu, il réexplique encore qui il est. Dans Jean chapitre 6, il dit « Je suis le pain de vie ». Et c'est pour ça que Jésus, à travers la multiplication des pains et ce miracle, où on a 2 poissons, 5 pains d'orge, qui va nourrir 5000 personnes, il va en rester 12 corbeilles. À travers cela, Jésus, dans le chapitre 6, verset 49, il dit, verset 48, « Je suis le pain de vie ». Et dans le verset 49, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, donc croit en moi, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc il ne cesse de répéter que lui est le pain de vie. Donc on va voir dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, versets 50 et 51. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jésus a dit être le pain de vie, le pain vivant. Il le dit à tous. Et il se répète. Il dit donc, vous devez justement manger de ma chair pour que vous ayez la vie. Mais les Juifs qui ont entendu parler de ça, eux se disent, mais c'est difficile. De quoi il parle? Est-ce qu'il faut qu'on le dévore? Pourquoi manger sa chair et boire son sang? C'est difficile. Jésus a su lorsqu'il l'a dit, et c'est pour ça qu'il dit dans le verset 67, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et les Juifs ont pensé que c'était encore plus compliqué, donc ils ont quitté Jésus. Et c'est pour ça que Jésus demande aux 12, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Et c'est là que Pierre dit, et c'est célèbre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus est le pain de vie. Il faut manger Jésus. Nous devons manger sa chair, boire son sang. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Jésus a vu son corps déchiré sur la croix intégralement. Il a versé tout son sang sur la croix. Et qu'a-t-il accompli ainsi? Le salut. Et ce salut nous a été donné. Et c'est pour cela que quand je reçois le salut, alors mon âme revient à la vie. Et c'est pour cela que Jésus dit « Je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Et cela nous dit qu'il faut croire en Jésus. Et dans Jean chapitre 7, donc à la fin, donc le dernier jour, le grand jour de la fête, il y a Jésus qui se tient debout et qui s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est écrit dans Jean chapitre 7, verset 37. Parce que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et ici, ça désigne le Saint-Esprit que reçoivent ceux qui croient en Jésus. C'est pour cela que dans le chapitre 7, Jésus est décrit comme la vie, l'eau de vie. Dans le chapitre
6, il est le pain de vie. Dans le chapitre 7, il est l'eau de vie. Et dans le chapitre 8, les Juifs ont apporté à Jésus une femme prise en plein crime d'adultère. Et ils s'adressent à Jésus en disant, que va-t-on faire d'elle? La loi dit qu'il faut la lapider. Et toi, que ferais-tu? Et ils ont fait ça afin de tendre un piège à Jésus. Jésus a dit, celui de vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre contre elle. Celui de vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre contre elle. Pas un seul homme n'a pu condamner cette personne et lui jeter la pierre. Alors Jésus a demandé, mais où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle répond, non Seigneur. Et il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas non plus. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, c'est moi qui vais me charger de tes péchés. Donc va et ne pêche plus. C'est ce qu'il dit. Et dans Jean chapitre 8, verset 12, il continue en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus a dit être la lumière de la vie. Jésus s'adresse aux Juifs en leur disant, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Les Juifs ne comprenaient toujours pas de quoi il parlait. On n'a jamais été esclave de qui que ce soit. Comment il peut dire que l'on sera affranchi? Nous, on n'a jamais été esclaves depuis Abraham. C'est faux d'ailleurs, parce qu'ils ont passé 400 ans de servitude en Égypte. Mais pourquoi parler d'être affranchi? Jésus a dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vivre en commettant le péché? Vous êtes donc esclave du péché. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui est la vérité? C'est Jésus. Et les Juifs n'ont pourtant toujours pas compris. C'est pour cela que Jésus dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père, le diable. Dans Jean chapitre 8, verset 38, c'est ce qui est écrit. C'est pour cela que vous avez pour père le diable. Vous dites avoir pour père Abraham, mais Abraham n'est pas votre père. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtri dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et vous êtes son fils. Et Jésus a ensuite dit, croyez en moi, croyez en ce que je dis. Si vous croyez en moi, alors vous ne verrez jamais la mort. Et là, les Juifs demandent à Jésus, nos ancêtres sont morts, Abraham est mort, tous sont morts. Mais si on croit en toi, tu enseignes la vie éternelle et donc on vivrait éternellement. Mais t'es complètement fou. Abraham est mort, tous sont morts. C'est pour ça que Jésus dit que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs ont entendu ça et lui ont dit, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, lui qui était là il y a 2000 ans. Et c'est pour ça que Jésus leur dit dans Jean chapitre 8, verset 58, un verset très important. Qu'est-ce qu'il dit? Avant qu'Abraham fût, je suis. Pas j'étais, je suis. Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham soit l'âme, j'étais l'âme, je suis, et je suis encore l'âme. Il parle de son éternité. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pour cela que il est le pain de vie, il est l'eau de vie, il est la lumière de vie du monde. Et c'est pour cela que nous qui étions aveugles, il a ouvert nos yeux. Et dans Jean chapitre 9, c'est pour ça qu'on voit qu'il ouvre les yeux d'un aveugle depuis sa naissance. Et cet aveugle, depuis sa naissance, ouvre les yeux grâce à Jésus. Mais les Juifs, eux, parlent de Jésus qui a ouvert les yeux à cet aveugle comme d'un pécheur. Ils appellent l'ancien aveugle et leur disent, mais celui qui t'a ouvert les yeux est pécheur.
c'est un mauvais homme, c'est ce qu'ils disent à cet homme. Et dans Jean, chapitre 9, en fait, cet ancien aveugle dit quelque chose de très surprenant. Il dit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais pas, peu m'importe, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est un témoignage vraiment surprenant. C'est exactement cela qui sort de la bouche d'une personne sauvée. Voyons dans Jean chapitre 9, verset 25. Jean chapitre 9, verset 25. Lisons ensemble. Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Que la personne dont vous parlez soit un pécheur ou non, je ne sais. Mais il y a une chose que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, grâce à cette personne, je vois. En nous, on écoute le séminaire biblique, on reçoit le salut, et beaucoup se réjouissent de ça. Mais quelques jours passent et ils entendent certaines paroles, et il y a également ceux, donc, qui nous quittent et qui ne reviennent pas. Sont-ils véritablement sauvés? On en doute, évidemment que Dieu, lui, sait. Mais s'ils avaient véritablement reçu le salut, quoi qu'on leur dise, quoi ce qu'ils entendent, ils s'en soucieraient peu et ils se diraient que « Ah, je sais une chose, c'est que avant d'écouter cette parole, j'étais un pécheur voué à l'enfer, j'ai écouté la parole et j'ai désormais l'espérance justement du royaume des cieux. » Et donc il y a ce témoignage certain. Mais est-ce que vous avez tant peur des propos des hommes? Mais jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est ce que les apôtres ont dit. Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Et toute personne sauvée doit vraiment, j'aimerais vraiment que chacun réfléchisse profondément à ces versets. Quelle est ma foi? Est-ce que j'ai cette foi inébranlable, quel que soit ce qu'on me dit? Est-ce que si vraiment mes yeux se sont ouverts, si vraiment moi qui étais dans une situation où je ne pouvais qu'aller en enfer, si j'ai véritablement été sauvée, si j'ai vraiment reçu le salut, est-ce que alors quoi qu'on me dise, je pourrais être ébranlée? On peut évidemment être ébranlé quand on est faible dans la foi, encore jeune. Et c'est pour ça que les plus jeunes doivent continuer à toujours apprendre la Bible et voir ce qu'elle dit et voir si c'est toujours apprendre constamment sur le Seigneur. Plus on connaît le Seigneur, plus ma foi est ferme. Sans rien connaître de Jésus, alors on peut être facilement ébranlé. C'est pour cela que même l'apôtre Jean a dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et c'est pour nous faire connaître ça qu'il a écrit l'Évangile selon Jean. Et donc cet aveugle parle très clairement. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et donc jusqu'au chapitre 9, Jésus, que nous dit-il? Il nous dit qu'il est le salut, que c'est ça, le salut. Dans Jean chapitre 9, il dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, mais il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis la porte, donc il faut passer par moi. » Alors la personne sera sauvée, c'est ça, le salut, s'il entre par moi. Le salut, c'est naître de nouveau, manger. Le pain de vie, c'est justement le salut. Boire le sang, c'est boire l'eau de vie, c'est le salut. C'est le salut aussi que d'être aveugle et de voir désormais. Et pour accomplir ce salut, on a justement le bon berger qui est venu sur terre. Et ce bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour nous. Et tout cela, dans Jean chapitre 11, comment est-ce que c'est décrit? C'est qu'il y a Lazare qui reprend vie 4 jours après qu'il soit mort. 4 jours, depuis Adam jusqu'à Jésus, c'est 4000 ans d'histoire.
Et Lazare, mort depuis 4 jours, c'est par la parole qui lui a redonné vie. Lazare sort. Il est sorti et il a été dans ses linges et on l'a délié et il s'est mis à marcher. Depuis Adam jusqu'à Jésus, 4000 ans qui ont coulé et donc Jésus est venu, il a accompli le salut. Et c'est au 4e jour qu'il redonne vie à Lazare, lui qui était mort. À travers Jésus, tout homme peut voir justement, il y a désormais le chemin qui est ouvert pour tout homme pour que son âme reprenne vie. Et c'est donc à travers Jésus que toute personne peut recevoir la vie. Il y a ce chemin du salut, de l'évangile, très très surprenant, qui s'est ouvert grandement dans le monde. Et ça ressemble à quoi en soi? C'est comme Marie qui brise le vase d'albâtre et qui renverse justement le parfum et que tout ce parfum se répand dans toute la maison. C'est ce qui est décrit dans Jean chapitre 10. Donc après qu'il soit mort et qu'il est ressuscité, il y a l'évangile qui a été propagé dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Jean, chapitre 12, verset 24, il est dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ça décrit Jésus lui-même. Et donc, il y a cet amour du Seigneur, de Jésus, qui nous est décrit dans Jean chapitre 13 aussi, un amour sans fin. Dans Jean chapitre 13, verset 1, on voit que Jésus sait que son heure est venue, et donc, pour passer dans le monde du Père, et donc, il a aimé les siens qui étaient dans le monde, et il a mis le comble à son amour pour eux. Il a mis le comble, un amour inconditionnel, un amour infini. Et c'est pour ça qu'il a même lavé les pieds de Judas. Il a même lavé les pieds de Pierre, qui le renierait. C'est un amour inconditionnel. Et donc, n'importe qui peut aller à Jésus et tout le monde peut être sauvé. Peu importe combien je suis, mais même si j'ai vécu en insultant Jésus, si seulement je retourne au Seigneur, alors il me reçoit. Il a même pardonné les péchés de Judas, même ceux de Pierre. Et cet amour de Dieu, cet amour du Seigneur, lorsqu'on l'a compris, à tous ceux qui l'ont compris, Jésus a une requête dans Jean, chapitre 13, verset 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Et c'est pour cela que nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous nous disputons les uns les autres entre sauvés, si nous nous insultons, si nous jugeons entre nous, et que ceux qui ne sont pas sauvés nous voient, ils disent « Entre toi qui es sauvé et moi qui ne suis pas sauvé, quelle est la différence ?» Bon, pour ce qui est de croire en Dieu, toi, continue. Vous ne pensez pas qu'ils vont réagir ainsi? C'est pour ça que le Seigneur nous a donné un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est pour ça que nous, tous qui sommes sauvés, frères et sœurs, il nous faut nous aimer les uns les autres. Et si nous sommes sauvés, il y a encore beaucoup de choses charnelles en nous. Des fois, les paroles que je lance peuvent décevoir, peuvent torturer, peuvent blesser l'autre. Mais quand je le sais, dans ce cas-là, s'il y a malentendu, il faut s'excuser. Il faut dissoudre s'efforcer justement de résoudre tous les malentendus, s'excuser. Et c'est ça, la vie du chrétien. Sauvé. Et c'est en faisant ainsi que notre entourage voit comment nous agissons. Ils disent « Ah, lui, il est vraiment chrétien. » Parce que dans ce monde, il y a tant de soi-disant de chrétiens, soi-disant de religieux, mais ah non, lui est véritable. Et c'est pour ça que de nombreuses personnes ont des entretiens et reçoivent le salut après avoir vu de telles réactions. Et certainement que parmi vous aussi, en voyant des personnes vivre ainsi, vous avez dû vous dire « Ah, faut que j'étudie la Bible moi aussi, vous êtes venus, vous avez reçu le salut. » Je pense que vous êtes nombreux dans ce cas. Mais c'est un nouveau commandement que le Seigneur nous a donné. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est ainsi que, alors que Jésus devait donc quitter la terre, il parle de combien il nous a aimés sans fin, il nous a donné un nouveau commandement. Et il y a 3 requêtes envers nous. C'est donc Jean chapitre 14, 15 et 16. Dans le chapitre 14, il dit
Vous êtes retourné au Père, donc que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Moi, je vais aller au Père et donc je vais vous préparer une place. Et donc lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Après, il y a Thomas, lui, qui dit, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et c'est un verset, une parole surprenante qu'il dit ici. Et ensuite, Jésus dit, et donc, tout ce que vous demanderez désormais en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pourquoi? Parce que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, parce que ça glorifie le Père. On va voir dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 12, à partir du verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a bien dit, j'y vais, mais ne vous inquiétez pas. Désormais, tout ce dont vous aurez besoin, demandez-le. Au nom du Père, demandez-le moi. Alors, je le ferai. Et pour quelle raison il fait cela? C'est que s'il part, il envoie, lui, son esprit. C'est pour ça que dans le verset 16, il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc on aura le Saint-Esprit avec nous éternellement, et il ne nous quittera pas. Donc, lorsque l'Esprit entre en nous, il ne nous quitte plus. Et comme il nous dit dans le verset 16, donc il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et c'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc ce n'est pas l'homme qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit vient et c'est pour ça qu'on n'a rien à craindre, qu'on n'a pas à craindre ou à se faire du souci. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Et dans le chapitre 15, il y a une autre requête qui nous adresse, d'être attaché à l'Église. Et comment il nous dit cela? Il nous dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. On passe à Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Je lis, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. On lit le verset 5 ensemble. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette parabole de la vigne, c'est l'Église. Si on a reçu le salut, il faut absolument être dans l'Église. Recevoir le salut et ne pas vivre dans l'Église, alors le temps passe un petit peu et alors on va vivre comme les gens de ce monde, exactement pareil. Et alors on va douter de notre salut et on va se dire oh, mais en fait le salut c'est juste ça, parce que la personne va voir comment elle vit, elle va se remettre en question le salut. Elle va avoir la convoitise du monde et vivre dans le mal, parce que le monde l'y invite. Et elle regarde en elle et elle se dit, mais c'était juste ça le salut? Et ça, c'est outrager Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il nous faut absolument être attaché comme le sarment est attaché au cep. Lorsque le sarment est attaché au cep, lorsque moi je suis dans l'Église, alors je peux demander et alors je recevrai. C'est ça la condition. Verset 7, on lit ensemble.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle est la condition? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vraiment vous êtes attaché à l'Église, si vraiment, alors vous demandez ce dont vous avez besoin dans l'Église, alors je le ferai. Mais il y a une condition. En étant hors de l'Église, en n'obéissant pas à Dieu et demander ce que je veux à Dieu, alors Dieu ne nous écoute pas. Et c'est pour ça que le Seigneur ne cesse de répéter cela dans le chapitre 14, 15 et 16. Jésus, ce qu'il nous dit, en fait, c'est cela qu'il répète. Désormais, vous êtes sauvés désormais, en fait, demandez ce que vous voulez en mon nom et je le ferai. Mais, si on lit bien ce passage-là, on se rend compte qu'il y a une condition avant. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Mais il y a une condition tout de même. C'est pour cela que tous les chrétiens sauvés doivent absolument être attachés à l'Église. Absolument. Sans faute, vraiment, réellement, il faut être attaché. Et dans le chapitre 16, Jésus nous dit que si vous vivez ainsi, alors vous ne serez pas complimentés dans ce monde, mais vous serez persécutés. Vous pourrez même être tués. Pourquoi? Parce que les hommes, ils tuent ceux qui vivent selon la parole de Dieu. Parce que justement, en fait, viendra un moment où le monde sera convaincu que tuer ceux qui vivent ainsi, c'est faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit l'a bien dit. Quand il sera venu, donc l'Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On va voir dans le chapitre 16, verset 33. Donc, Jean chapitre 16, verset 33, on lit ensemble. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations. Mais si on vit véritablement, si on marche dans les pas du Seigneur, alors véritablement on aura des tribulations. Regardez l'apôtre Paul qui a été décapité. Et nous, si on vit dans le confort dans ce monde, si on profite de la gloire, il n'y a personne qui ait vécu ainsi et qui ait été glorifié ensuite. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il n'en a pas été ainsi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que je serai avec toi jusqu'à la fin. Parce que c'est une promesse surprenante qu'il nous a faite. Avant que nous ne recevions le salut, ce sont des paroles que nous n'avions jamais entendues. Et Jésus a prié devant la croix, une longue prière avant sa crucifixion dans Jean chapitre 17. Et qu'est-ce qui est au cœur de cette prière? Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a cette Trinité. Et comme nous sommes un, qu'il soit un aussi comme nous. Et c'est donc dans le verset 11, 22, il répète cela, on va voir dans Jean chapitre 17, verset 22. On lit ensemble. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Et c'est pour cela que Jésus a prié, afin qu'ils soient un. Et dans le chapitre 18, donc, Jésus est attrapé et il voit Simon, il le regarde. Mais justement, Simon jure en disant « Non, moi je ne le connais pas, je ne suis pas des siens. » Alors que Pierre avait bien dit que si tout le monde te renie, moi je ne te renierai point. Et c'est ce même Pierre qui voit Jésus être livré et qui dit « Moi je ne le connais pas. » Il dit « Je ne le connais pas. » Et alors le coq a chanté. Et Jésus lui avait dit « Je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois,
tu me renieras 3 fois. Et donc, au chant du coq, Simon s'en souvient et il pleure, il se lamente. Jean chapitre 18, verset 27. Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela signifie? Dieu, à travers son Fils, a accompli le salut. Et c'est un salut que l'on ne peut poursuivre avec les efforts des hommes ou avec notre justice. Il n'y a que Dieu qui puisse faire quoi que ce soit pour le salut des âmes de certains de nous. Il n'y a rien que l'on puisse faire, que l'on soit courageux, que l'on soit puissant, que l'on ait beaucoup de connaissances, que l'on soit bon et gentil. On ne peut participer à notre salut. Et c'est le Seigneur Jésus seul qui a accompli ce salut. Jésus est mort sur la croix. Qui était là à ce moment-là? Personne. Tous ses disciples avaient fui. Pierre l'a renié en jurant contre lui, en le maudissant. Et dans Jean chapitre 19, justement, il était frappé, persécuté, frappé de verge, il était sur la croix, il allait rendre l'esprit lorsqu'il dit « tout est accompli ». Il dit « tout est accompli » et alors il baisse la tête et il rend l'esprit. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tous les péchés que j'ai commis, il les a tous pardonnés, depuis Adam jusqu'à la fin de l'histoire. Enfin, tous les péchés ont été pardonnés. Il a accompli toute la volonté du Père. Et c'est cela, il y a désormais la paix. C'est ce que voulait Dieu entre lui et les hommes. Dans Jean chapitre 16. Tout est accompli. Et donc Jésus rend l'esprit sur la croix. Et si la Bible s'est arrêtée ici, si la Bible avait été finie de rédiger ici, s'est arrêtée, alors nous serions tous toujours dans nos péchés. Parce que si c'est là que ça s'arrête, alors Dieu ment, la Bible ment et tout est mensonge. Mais ce qui est surprenant, c'est que Jean ne s'arrête pas au chapitre 19, il y a le chapitre 20. Et de quoi nous parle le chapitre 20? On nous parle de la résurrection de Jésus. Jésus a ressuscité. Si Jésus n'avait pas ressuscité, alors tout ce en quoi nous croyons serait vain. Et la Bible nous le dit. Dans Jean chapitre 20, versets 19 et 20, c'est ce qui nous est dit. Jésus, s'il n'avait pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et nous sommes toujours dans nos péchés. Jésus est mort sur la croix et il a éternellement pardonné tous nos péchés. Lui qui est Dieu, lui qui est Jésus-Christ, c'est véritable parce qu'il a ressuscité. Parce que Jésus a ressuscité, alors sa mort sur la croix a parfaitement accompli le pardon de mes péchés pour l'éternité. S'il n'y avait pas la résurrection de Jésus, alors comment pourrait-on savoir si Jésus est mort pour ses péchés ou pour nos péchés? Jésus a ressuscité. Et nombreux n'ont pas cru à sa résurrection. Jésus a ressuscité, il se représente. Et quelle est la première parole qu'il adresse aux hommes? La paix soit avec vous. Et ensuite, il leur montre ses mains et son côté. Et alors les disciples s'en sont réjouis, ils étaient dans la joie en voyant le Seigneur. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas Thomas, l'un de ses disciples. Et donc les disciples disent à Thomas, oh, Jésus a ressuscité, nous avons vu Jésus ressusciter. Et que dit Thomas, lui? Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Donc Jésus se manifeste de nouveau alors que Thomas est présent et lui dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas a forcément dû mettre son doigt, n'est-ce pas? Sans doute. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ, fils de Dieu, fils du Dieu vivant, c'est la confession de foi qu'il dit. Mais il lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Regardez-nous. Nous, on n'a pas mis nos doigts dans le trou de la main de Jésus, mais nous avons la Bible. Et après que Jésus est ressuscité, il va au lac de Galilée.
Et à ce moment-là, en fait, il y avait Pierre aussi qui était retourné pour la pêche. Et donc, il est envoyé dans les eaux profondes, il prend 153 poissons. Jésus dit, bah, apporte-les, et puis on va les faire cuire, et donc ils mangent ensemble. Et c'est alors que Jésus demande à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Soudainement, il y a le Seigneur qui lui demande, je pense que ça peut être vraiment très perturbant, non? Vous n'auriez pas été perturbé, vous? En fait, vous êtes en train de manger sans trop réfléchir, et tout d'un coup, Jésus vous dit, ah, et toi, tu m'aimes? Oh, ça doit être vraiment perturbant. Mais Pierre lui a dit, oui, Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il continue de manger. Et pas longtemps après, Jésus demande une nouvelle fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre dit, mais pourquoi il me repose la même question? Jésus n'a pas entendu ma réponse, pourquoi il me repose la question? Et c'est pour ça qu'il répond plus fort, oui, tu sais que je t'aime. Il continue à manger, et Jésus repose une nouvelle fois la question. Il dit, ah, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, Pierre a compris. Ah, il sait tout. Jésus sait que je l'ai renié 3 fois. Et désormais, il sait aussi que maintenant je peux mourir pour lui. Et c'est pour cela que dit-il dans Jean chapitre 21 verset 17? Pierre a été attristé qu'on lui pose 3 fois la question, mais après il dit, il était attristé. Mais il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais toutes choses. Pourquoi est-ce que toutes ces choses ont été écrites? C'est afin que l'on croie que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et que c'est en son nom que nous avons la vie éternelle. C'est pour cela que tout cela a été écrit. Nous aussi, nous avons reçu le salut, alors que, lorsque nous ne savons rien, Jésus nous demande, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Et nous, en fait, on se réjouit parce que le Seigneur a sauvé notre âme. On dit, oui, Seigneur, je t'aime. Et c'est pour ça que ceux qui ont reçu le salut depuis pas très longtemps, en fait, ils disent beaucoup aimer le Seigneur dans leur témoignage. Et c'est véritable, ils sont sincères. Mais on vit dans notre vie de foi à 2 ans, 3 ans, on apprend la Bible. Et il nous arrive de pencher vers le monde. Mais le Seigneur nous demande, m'aimes-tu? Est-ce qu'à ce moment-là aussi, moi, devant le Seigneur, c'est avec assurance que je pourrais répondre, oui, Seigneur. Malgré tout, je t'aime. Mais c'est vrai que je suis épuisée. Il y a beaucoup de difficultés à vivre dans ce monde, à évangéliser. Il y a beaucoup de souffrances. Et c'est vrai que moi-même, parfois, je me demande, est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que je suis bien sauvée? Est-ce que Dieu existe bien? Et si Dieu n'existait pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ne serais pas en train de me tromper dans la foi? Même une personne sauvée depuis longtemps peut se poser cette question aussi. Pourquoi? Parce que on ne pensera pas à ça si on avait bien vécu en le Seigneur, mais lorsque nous avons des mauvaises habitudes, lorsque je penche vers le monde, lorsque je vis, et il y a ces jours où je vis sans me préoccuper du Seigneur, et c'est pour ça qu'on en vient à douter, il nous arrive de tourner le dos à l'Église, de critiquer les frères et sœurs, de les juger, de nous disputer avec les frères et sœurs, il nous arrive de dire que j'irai plus à l'Église. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur me demande, m'aimes-tu? Il faut que nous puissions dire comme a dit Pierre, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais quel cœur j'aime, tu sais comment j'ai vécu dans ce monde, comment je t'ai tourné le dos, comment je t'ai trahi, comment j'ai insulté l'Église. Seigneur, tu sais tout ça. Et il faut le dire au Seigneur. Seigneur, tu as tout vu, comment j'ai vécu, mais désormais, il ne reste plus longtemps. Seigneur, j'aimerais vivre pour toi. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et nous aussi, c'est ce qu'il faut que nous disions au Seigneur. Le Seigneur a été frappé de verge avant d'être crucifié. Pourquoi, à l'époque de l'Empire romain, pourquoi avant la crucifixion, est-ce qu'il y avait
j'étais frappée de verge, j'ai fait mes petites recherches, et il les frappait forcément de verge avant la crucifixion, pour les faire mourir rapidement sur la croix. Pourquoi? Parce que si on les crucifie sans les avoir frappés de verge, certains peuvent durer 1 semaine sur la croix, peuvent survivre 2 semaines sur la croix. Et donc, ils étaient frappés de verge afin qu'ils meurent rapidement sur la croix. Donc, lorsqu'ils étaient frappés de verge, c'était afin de les tuer. Et c'est ces verges-là dont a été frappé Jésus. Et il disait que la majorité mourait sous les coups de la verge. Parce que dans tous les cas, ils étaient frappés pour être tués. C'était le but. Et c'est de ces verges-là qu'a été frappé Jésus. Il aurait pu mourir sous les coups de verge. Mais Jésus, lui, dans la souffrance, lui, il s'est débattu. Il a tenu. Parce qu'il ne peut pas mourir sous les coups de la verge. Parce que la Bible aurait été fausse alors. N'est-ce pas? La Bible devient fausse s'il était mort sur les coups de verge. N'est-ce pas? C'est écrit. Mais dans cette souffrance terrifiante, lui, justement, c'est avec acharnement, parce qu'il sait que ce n'est pas là qu'il doit mourir. Parce qu'il ne doit pas mourir sous les coups, mais que c'est sur la croix qu'il va rendre l'esprit. Et c'est pour cela que c'est jusqu'au bout qu'il a tenu, même sous les coups, dans la souffrance. C'est ainsi qu'il m'a sauvé. Et moi, sous prétexte que c'est un peu difficile dans ce monde, que je souffre un peu, est-ce que je peux vivre n'importe comment? Est-ce que ça excuse mon comportement? Non, il y a un autre lieu où je dois mourir. Le jour du retour du Seigneur est proche, il ne reste pas longtemps. Et peu importe combien c'est difficile et dur dans ce monde, mais il faut justement avoir de l'acharnement, de la ténacité, nous débattre, tenir. À cause de mes habitudes malsaines, à cause de ça, il faut quand même que je tienne, que je m'acharne pour m'en défaire, que je me débatte, que j'ai cette ténacité. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'a fait le Seigneur. Notre Seigneur a accompli le salut, mais il ne l'a pas accompli tranquillement. Il était frappé par des verges terrifiantes. Il a supporté les coups, et c'est jusqu'au bout qu'il s'est chargé de cette croix qui était lourde. Il est monté jusqu'à Golgotha, et c'est là où il est mort. Et quand on pense à cela, on se rend compte que les souffrances que nous connaissons ne sont pas si grandes que ça. Vous ne pensez pas? Actuellement, le monde devient difficile, devient dur, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Mais il nous faut tenir jusqu'au bout, avec acharnement, ténacité. Plus c'est dur, plus c'est difficile, il faut tenir. Ça, c'est comme ça qu'on rend la grâce au Seigneur. Comment faire? Je ne vais pas pouvoir parler du reste. Pour ce qui était de la vie éternelle et pour ce qui était de vivre complètement pour le Seigneur, je vous en parlerai quand on aura le temps. Prions ensemble pour conclure. Dieu, merci sincèrement de tout notre cœur pour ta grâce et ton amour. À travers la Bible, nous avons appris ce que le Seigneur pour nous a donné, combien grand est son amour, ta grâce. Nous avons réfléchi profondément et que même si notre vie est difficile, même si on souffre, aide-nous à supporter, à tenir, guide-nous. Que non seulement nous tenions, mais que, tout en étant tenaces, nous puissions toujours avec plus de force prêcher ton évangile et que ce soit en toi seul, Seigneur, qu'on s'accroche, qu'on s'appuie sur toi et que notre vie soit véritable devant toi et guide chacun d'entre nous dans ce sens qu'aucun de nous ne s'éloigne de ton grand amour, de ta grande grâce et que chacun soit soutenu jusqu'au bout et guide-les. Que notre vie et les jours qui nous restent à vivre, que nous les vivons, nous confions en toi, nous nous remettons en tes mains et nous avons prié au Seigneur Jésus. Amen.